Alors, bienvenue, bonsoir à vous tous et toutes là, qui nous écoutez via le web. Donc, nous sommes en séance extraordinaire de la communauté maritime, n'est-ce pas? Communauté maritime des îles. Donc, il y a essentiellement un point à l'ordre du jour ce soir. Donc, sans plus tarder, là, je procéderai à l'ouverture de la séance avec un point là, à l'ordre du jour. Il n'y avait pas de point ajouté à Faria. Donc, une proposition peut-être pour l'ouverture de la séance? Proposition de Gaétan Richard qui est appuyée par Roger Chevary, n'est-ce pas? Unanimement résolu. Donc, adoption au point 2 de l'ordre du jour, comme je l'ai dit tout à l'heure, tel que présenté avec un seul point, celui au 7.10.1 qui est l'efficacité énergétique au centre de service public. Donc, une proposition pour accepter l'ordre du jour tel que présenté. Suzy et Richard, ça va? Oui, Parfait. Donc, ça nous amène au point en question, donc le 7.10 au service de l'ingénierie d'éthique et des bâtiments. Comme je le mentionnais tout à l'heure, il y a seulement un point ce soir à notre ordre du jour de la séance extraordinaire, donc ça va quand même aller rondement. Donc, le point 7.10.1, efficacité énergétique, centre de service public. On aura une présentation là, qui va être faite par notre collègue Jean-Philippe Derras. Monsieur Derras? Oui, merci, Monsieur le maire. En fait, c'est un projet de résolution pour une modification au projet de garage municipal. Donc, ça va comme suit. Considérant que des modifications au projet de construction sont envisagées pour optimiser l'efficacité énergétique du futur centre de services publics, considérant que des aides financières pouvant appuyer ces mesures existent et qu'elles requièrent un mesurage et un suivi de leur efficacité, considérant que la communauté maritime des îles s'est engagée dans sa stratégie énergétique à réduire sa consommation énergétique et ses émissions de GES, considérant que l'entreprise Onco Bâtiment d'Acier a présenté une offre technique et financière basée sur les recommandations des intervenants au dossier et que l'offre s'avère satisfaisante, considérant que la modification proposée est accessoire au contrat principal et n'en change pas la nature, considérant que les contrats avec les sous-traitants de l'entreprise générale doivent être conclus d'ici le 29 avril 2021, considérant l'investissement additionnel et en efficacité énergétique prévoit une réduction de la facture énergétique de 25 000 annuellement et aussi une diminution des GES de la municipalité, ramenant le retour sur investissement à environ 10 ans, considérant la programmation des travaux de la taxe d'assises sur l'essence Canada-Québec, la TEC rend admissible des travaux d'efficacité énergétique. En conséquence, je propose d'améliorer le projet de centre de services publics tel que présenté en incluant la modification des équipements électromécaniques et autres travaux pour une dépense de 318 000 plus les taxes applicables à même l'enveloppe budgétaire prévue pour ce projet. De déposer un projet au programme Éco-performance de transition énergétique Québec, la TEC, et d'autoriser la direction générale à signer tous les documents en lien avec cette demande de subvention. De modifier la programmation des travaux de la taxe d'assises sur l'essence Canada-Québec, la TEC, afin de financer ces travaux en efficacité énergétique au montant présenté et d'autoriser la directrice des services techniques et des réseaux publics à signer tous les documents requis en lien avec cette demande. D'autoriser le directeur de l'ingénierie, d'éthique et des bâtiments à assurer le suivi technique et administratif des travaux autorisés dans la présente résolution. Jonathan, est-ce que tu veux expliquer le projet en détail ou on va le laisser? Ton micro est fermé. Merci pour la présentation, Jean-Philippe. Oui, rapidement, essentiellement, bon, vous savez, on a déjà adopté une résolution et octroyé un contrat à la firme Onco pour la construction du garage municipal, donc le centre de service. Et dans ce projet-là, il y avait un souci du conseil municipal d'améliorer l'efficacité énergétique, de s'assurer qu'on faisait notre part en termes de diminution des GES et évidemment d'efficacité énergétique. Donc, au moment de la conception des différents plans et devis du centre de service, il y avait un programme en efficacité énergétique en lien avec Hydro-Québec qui existait, qui permettait d'installer des équipements au propane et un approvisionnement avec ce type de gaz-là, donc de propane, pour la climatisation et le chauffage du bâtiment. Entre les deux, entre le choix de ce type de technologie-là et aujourd'hui, bien entendu, il y a eu des annonces gouvernementales et par Hydro-Québec qui ont été faites sur d'éventuels autres choix énergétiques pour desservir la production énergétique des îles de la Madeleine. Donc, Hydro-Québec a changé ses programmes en efficacité énergétique
Et l'option propane n'est plus une option durable à moyen et long terme pour la municipalité des îles, pour la communauté maritime, pardon, et pour la construction de notre centre de service. Donc, de ce fait, nos équipes techniques ont analysé, bien entendu, le dossier, les options. Et ce qu'on retient, c'est un système de thermopompe qui, lui, va être installé dans l'ensemble de l'immeuble, de l'édifice, du centre de service, va desservir évidemment chauffage, climatisation. Et tout ça va nous amener à atteindre nos objectifs en diminution des GES, mais aussi en termes d'efficacité énergétique et de réduction de la facture énergétique sur une base annuelle. Donc, on estime là, des économies autour de 25 000 par année. Et le coût de projet initial pour le nouvel équipement, le système de thermopompe, on parle d'environ 318 000 De cette somme-là, il y a un 200 000 qui va être pris à même la TEC, qui est la taxe d'assises sur l'essence fédérale provinciale. Donc, c'est des subventions à 100 et le résiduel va être pris à même des subventions gouvernementales via Transition énergétique Québec et un rebrassage du budget dans le projet centre de services publics. Donc, il n'y a pas de facteur supplémentaire pour le contribuable des îles. On n'augmente pas non plus le coût du projet net pour le contribuable, mais c'est plutôt une redistribution de l'enveloppe pour nous permettre de faire ce choix technologique-là, qui est un choix beaucoup plus durable et beaucoup plus efficace pour l'organisation municipale. Et l'équipement en tant que tel, c'est une période de 10 ans, donc va se payer tout seul là, en raison des économies d'énergie financières de l'ordre de 25 000 par année. Donc voilà l'ensemble des justifications de ce projet-là. M. Deras nous en a fait la proposition, donc avec la lecture de la résolution, ça nous prend un appuyeur là, ou quelqu'un pour appuyer la résolution. Donc, ici, on a Richard Leblanc là, qui a levé la main. Donc, il nous fait signe de son appui là, pour la résolution, unanimement résolue. Donc, voilà, c'est noté par M. le greffier. Donc, si on revient à l'ordre du jour, ça complète l'ordre du jour, puisqu'il n'y avait pas de points à faire divers. Évidemment, la période de questions citoyennes ne peut pas se tenir de façon virtuelle, puisque la rencontre est préenregistrée et sera diffusée par la suite. Mais si toutefois il y avait des questions de la part des auditeurs, auditrices, vous pouvez nous l'adresser à la municipalité, direction à commercial munil.ca ou J. Lapierre à commercial munil.ca, donc l'adresse de la direction générale ou la mienne. Donc, une des deux, là, on pourra assurer le suivi s'il y avait des questions là, en lien avec cette résolution-là. Donc, une proposition pour la levée de l'Assemblée. Jean-Philippe Deras, qui est appuyé par Roger Chevary, est unanimement résolu. Donc, merci beaucoup à vous tous, chers collègues, et puis au plaisir.